Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous J'aime regarder les gens. Je suis pour cela accompagné d'Émilie qui va tenter d'analyser nos comportements du quotidien. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Oui, effectivement, alors moi j'adore regarder les gens, leurs comportements, leurs réactions, et ce que j'aime le plus, ce sont les habitudes qui me sont totalement étrangères, incomprises. Je les observe, je les dissèque, mais surtout j'essaye de les comprendre. Alors aujourd'hui, on continue notre série intitulée Les gens face au coronavirus. On entame le volume 2 et donc on va s'intéresser à ceux qui me font vraiment gerber. Je vais vous parler de ceux qui font du beurre sur le coronavirus. Ben oui, parce que comme dit l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bref, on en croise tous les jours et vous n'avez pas besoin d'aller les chercher très loin. Je vous invite pour ça, juste en fin de journée, à allumer le grand truc noir dans le salon, la télévision. Oui, parce que depuis le coronavirus, ils sont tous nos super potes et forcément, ils nous trouvent carrément géniaux, hyper solidaires et tout le bordel. Moi, ils me font gerber. Il est donc 18h, je vais mettre une chaîne de grande écoute et je vais attendre. Je vais me fader 20 minutes de pub. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les pages de pub, elles sont méga longues. Maintenant, et avant, ils mettaient le jingle, vous savez, de la chaîne au début de la page de pub et à la fin. Mais maintenant, ils les mettent aussi en plein milieu des pubs, au milieu des pubs. Bref, la lue, quoi. Mais revenons-en à nos moutons. Donc, dans ces 22 minutes de page publicitaire, je vois deux typologies d'enfoirés de première. Donc, on a ceux qui nous trouvent formidables, ils nous le chantent même, on est tellement formidables qu'ils se sont dit qu'il valait mieux mettre des dizaines de milliers d'euros dans des créneaux publicitaires pour nous pousser la chansonnette, plutôt que de réduire les frais d'intervention. Ben oui, parce que forcément, les gens qui ont le plus travaillé pendant cette crise sanitaire, ce ne sont pas en général les plus gros salaires. Pour preuve, dans la pub, ils le mettent en avant, donc ça veut dire qu'ils en ont bien conscience, donc c'est même pas du déni, hein. Alors, comme j'aime bien illustrer mes chroniques, je suis allée voir les tarifs de ces fameux créneaux publicitaires sur nos écrans de télévision. Bon, je vais la faire large, ça va de 50 000 euros à 250 000 euros quand il y a de grands événements télévisés. Oui, vous avez bien entendu. Donc, je vais vous la faire à la louche, mais une pub de banque qui va passer 4 fois dans la journée, ça va coûter environ 200 000 euros par jour. À 8,16 € la commission d'intervention par opération, ils auraient pu épargner 24 500 commissions par jour à leurs fameux clients si formidables que ça pendant le confinement. Pour preuve, j'ai une copine qui bosse en usine. Pendant le confinement, elle n'a pas arrêté une seule journée de bosser. Elle vit seule, elle a 2 enfants, et donc les fins de mois sont difficiles. Et bien, on lui prend environ 4 à 5 fois 8,16 € de commission d'intervention, et encore ça, c'est parce qu'ils sont limités. Et pourtant, elle a fait partie de ces gens soi-disant formidables, puisqu'elle travaille pour l'agroalimentaire, donc pour nous nourrir. Alors, vous voyez, au lieu de crier sur tous les toits à qui veut l'entendre que vous trouvez les gens formidables et pour cela dépenser 2 000 euros par jour, vous auriez pu offrir ces 200 000 euros en supprimant les commissions d'intervention pendant la période de confinement, histoire de vraiment montrer à ces gens qu'ils sont formidables, de laisser faire le reste. Ça se serait certainement su et ça serait passé dans les médias. Mais non, je crois que ça leur aurait même pas traversé l'esprit. Donc effectivement, les gens, si vous voulez vraiment dire qu'ils sont formidables, vous les aidez et puis vous fermez vos gueules. Bon, eux, c'est bon, ils sont habillés pour l'hiver. Donc, la deuxième catégorie, c'est ceux qui voudraient vous faire rêver, mais en fait, non. Oui, parce que les pubs pour les voyages pendant le confinement, c'est quand même drôle, faut avouer. Mais ne sous-estimons pas ceux qui ont gardé leur campagne de pub pendant le confinement, parce que l'air de rien, c'est ce qui finance une partie de la télévision publique. Bref, et donc les autres qui me font vraiment pitié, c'est ceux qui nous disent qu'après cette période difficile, on a le droit de se faire plaisir. Et donc on peut s'acheter une jolie voiture et surtout cadeau, vous commencez à la payer en 2021. Youhou! Non mais sans déconner, avec la période qu'on vient de vivre et la crise économique qui pointe le bout de son nez, on vous invite à bien vous endetter. Oh mais quelle bonne idée! Je rappelle que le virus continue à faire des victimes et qu'il a fait des dizaines de milliers de morts en France et plusieurs centaines dans le monde. Alors vraiment, mais vraiment, je trouve ça carrément déplacé. Mais bon,
Ces gens-là, je pense qu'ils sont plus à ça près. Le monde est perdu, ma bonne dame. Oui, le monde est perdu. Merci Émilie, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8.